Depuis 2015, une école dédiée aux enfants sourds a vu jour à Sokodé dans la préfecture de Tchaoudjo, école des personnes handicapées auditives Bethel de Sokodé et Fab Sokodé. Cette initiative, portée par le promoteur Poupessika Sohana, vise à offrir une éducation de qualité à des élèves souvent laissés pour compte. Aujourd'hui, l'école compte une quinzaine d'élèves et 3 enseignants dévoués, mais elle fait face à des défis aussi bien financiers que matériels qui entravent son bon fonctionnement. Pour convaincre quelqu'un, il faut des résultats, papa. Donc du coup, l'idée, au début ça a été tellement difficile pour eux, je ne vous mens pas. Parce que le parent en question se lamente, se torture, se casse la tête. Oh, pourquoi Dieu m'a donné une telle personne? Alors pour les convaincre, il faudrait les amener à comprendre que le handicap n'est pas né d'ici. C'est dans le temps quand Adam et Ève ont péché, le péché est entré, toute forme de mot est arrivée. Quand on essaie de revenir dans la vie, au temps de Moïse, d'Abraham, tout ça, il y a des handicapés, des sourds et malentendants. Même Jésus-Christ même a dit qu'on l'a amené quelqu'un et il a ouvert les oreilles. Il faut faire des recherches pour les montrer les vidéos des sourds et malentendants qui sont dans les pays étrangers, en Europe, tout ça, là, et comment les parents arrivent à les instruire. Pas plus qu'avant-hier, on a nommé un juge au Ghana, né sourd et malentendant, la première dans le monde. Je les ai présentés. La présidente des Sud du Togo est venue avant-hier, sa licence en allemand, je les ai présentés. Notre État a mis sur pied une personne au niveau de la TVT, notre chère mère, qui traduit. Quand les gens regardent dans la langue, il y a quelqu'un qui interprète en langue, la personne parle et fait des gestes comme ça. Bon, d'autres résultats, par exemple, pour la première fois dans la région centrale, on a présenté un élève sourd et malentendant. L'année dernière, il a eu plus de 116 points. Donc, les résultats, avant les enfants, quand ils n'étaient pas à l'école, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils n'étaient pas torturés? Ils n'étaient pas soucieux? Maintenant, quand les enfants sont venus, je les invite, ils voient les améliorations. Quand il y a des devoirs, puisque c'est le même programme qui se forme dans les autres écoles. Dans un élan de gratitude, Poupessi remercie d'abord l'État togolais pour son soutien ainsi que les ONG qui accompagnent son projet. Il souligne l'importance de cette école, non seulement pour l'éducation de ses enfants sourds, mais également pour leur intégration dans la société. En ce qui concerne le soutien, moi j'ai été l'initiateur, j'ai initié le projet, mais sans vous mentir, sans l'aide de l'État, cela devait être vraiment impossible. Parce qu'au début, on était seulement dans les cases quand j'ai commencé. Mais quand j'ai présenté ça, après, non, j'ai présenté ça aux autorités de la mairie de Tchaoudjo. Parce que quand il a appris que vraiment il y a une école comme ça qui manque d'un logement, il nous a octroyé cette ville-là. Nous remercions vraiment l'autorité suprême de la préfecture parce que c'est grâce à lui si nous avons eu ces joyeux. C'est pas par rapport à sa gouvernance que nous avons, sinon on lui fait des rapports également. Je peux toutefois vous dire, les bases sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est l'État toujours qui nous a donné. Je veux parler du ministère de l'Éducation. Et je remercie également vraiment l'ONG Tamada qui a initié nos élèves à l'outil informatique. L'ONG Urbis Foundation, nous remercions aussi le père de l'église Kisito. Mon remerciement va aussi au directeur du centre des aveugles IFRAM. L'école représente un espace où ces enfants peuvent apprendre à s'épanouir et développer leurs compétences malgré les obstacles liés à leur handicap. Cependant, la réalité est tout autre. Récemment, une élève de cette école a réussi à son CPD, mais faute de conditions adéquates, elle n'a pas pu poursuivre ses études. Elle lance un appel désespéré aux bonnes volontés pour l'aider à réaliser son rêve éducatif. J'ai le CPD cette année et manque de moyens et d'acceptation dans un collège. Je suis resté toujours à l'école et FAB. Donc je demande
aux autorités du pays de faire tout afin que l'année prochaine, un collège à ce côté puisse m'accepter. J'ai le désir, je suis intelligent comme les autres enfants qu'ils entendent, mais est-ce parce que je suis sourd et certaines choses m'empêchent d'évoluer? Je suis intelligent, je peux faire comme les autres élèves. Donc, je demande pardon à toutes les bonnes volontés d'aider l'école EFAB à ce que les autres progresser, à ce que les autres élèves puissent avoir ces mêmes opportunités. Si vous m'acceptez dans un collège, je peux vous surprendre par ma réussite. Merci beaucoup. Face à cette tâche bénévole qui demande beaucoup de patience, les enseignants sont bien passionnés par leur mission. Au début, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Pour les enseigner, il faut prendre du temps parce que leur compréhension, c'est très long. Mais au fur et à mesure que je me suis habituée avec eux, maintenant c'est simple. À notre niveau, pour mieux comprendre vite les cours, il faut commencer par l'alphabet. Donc j'ai tout fait, ils ont assimilé l'alphabet. Avec l'alphabet, quand tu dis tout à l'heure qu'ils n'ont qu'à écrire un mot, ils écrivent ça facilement. Et ils arrivent aussi à signer le mot. Et la compréhension, c'est facile. Ils peuvent aller loin parce que parfois, ils me donnent. Ils répondent à certaines questions que je ne m'attends même pas. Pour subvenir aux besoins de sa famille, M. Poukwesi est contraint de travailler comme taxi-moto. Pour cette charge familiale, c'est tellement dur. Sincèrement, c'était tellement pesant. Tu viens, tu te fatigues à travailler, il faut voir, tu viens, c'est les mecs qui travaillent, les gestes. Tu sers ici, tu rentres ici, tu retournes fatigué. Tu prends ta moto, tu sors, tu fais zèle et tu ramènes les revenus. En congé, vacances, tu dois rentrer dans la bourse. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice que je dois faire pour ces enfants. Parce que quelqu'un doit faire ça. Et ce quelqu'un, je me dis que ça doit être moi. Selon lui, la demande pour l'éducation des enfants sourds est forte, mais les infrastructures actuelles ne permettent pas d'accueillir tous ceux qui souhaitent bénéficier de cette éducation. M. Poukwesi rêve d'un immeuble où ses enfants pourraient être hébergés, mais les ressources manquent cruellement. Le premier besoin auquel j'appelle, c'est que nous manquons de la finance afin de mettre sur pied le personnel. Par exemple, nous venons de dire que nous avons une élève qui a le désir d'aller au collège. On n'a pas de personnel pour l'accompagner. Nous voulons, mais elle reste avec nous. Mais l'autorité est en train de penser, j'ai fait des démarches et je suis sûr et certain que l'État prendra compte dans les années à venir pour que cette région on puisse avoir une élève soudée en attendant au collège. Dans cette région, nous avons cette préfecture. Tous ces enfants, vous aurez à voir, les enfants viennent de Blita, Bassar, Sotuboua, Tchamba, Tcharpanga. Les appels me viennent un peu partout. Si aujourd'hui nous avons l'internat, tous ces enfants ont sur l'internat. C'est un besoin que je prie de tous mes voeux. La formation de nouveaux enseignants spécialisés est essentielle pour répondre à la demande croissante et garantir un avenir meilleur pour ces enfants. Sur ce, il appelle également les jeunes à se faire former afin d'assurer la pérennisation de l'éducation des enfants sourds.